Coucou les filles, hi guys, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça ira. Après la difficulté, il y a certes la facilité. Je vous le promets, ça ira. Alors aujourd'hui, je vous accueille pour une nouvelle vidéo comme d'habitude et j'aimerais qu'on parle. Ça sera plus un témoignage que j'ai vu et que j'ai voulu partager avec vous. Donc c'était le témoignage d'une fille en fait qui disait qu'elle était mariée, qu'elle s'est mariée tout récemment, mais qu'elle n'arrivait pas à franchir le cap avec son mari. C'est-à-dire, elle n'arrivait pas à se donner à son mari en fait. Elle n'arrivait pas à avoir des rapports avec son mari. En fait, genre, elle avait du mal. Elle avait du mal et elle a qualifié ça de vaginisme. Voilà, je pense que c'est ça, le vaginisme. Je pense que c'est ça. Et il y a le commentaire d'une fille qui m'a un peu intriguée. Donc le commentaire disait en fait que dans certains pays de l'Afrique, bon, je sais pas si c'est dans tous les pays, mais dans certains pays de l'Afrique en fait, c'est par rapport aux idées reçues qu'on a vis-à-vis de nos parents, de nos entourages, genre de la société. C'est ça qui constitue le blocage en fait. Parce que pour elle, genre le fait qu'on dise à une femme en mode ah non mais tu dois te préserver pour ton mari, ah non mais c'est ton honneur, c'est ta dignité, c'est ta fierté, c'est comme ci, c'est comme ça. En fait, ça reste psychologique en fait. Genre la femme a toujours ça dans la tête, tu vois. Donc c'est ça qui constitue genre le blocage en fait. Donc même si elle veut franchir le cap, c'est dans la tête. Genre même si elle veut franchir le cap, elle a du mal à se laisser aller en fait. Elle a du mal à se laisser aller. En fait, c'est pas un truc exprès. Elle fait pas ça exprès. Mais sauf que c'est psychologique comme ce que j'ai dit. Comme ce que j'ai dit. Et je voudrais parler de ça parce que je me dis que ce que cette jeune dame a dit, en réalité c'est vrai. En réalité c'est vrai. Il y a plusieurs personnes qui disent que ah non mais ta virginité c'est ton honneur, c'est ta dignité, c'est ta fierté, c'est ton ci, c'est ton ça, c'est ton ci, c'est ton ça. En fait te faire rentrer des trucs comme si c'était ta vie, voilà, c'était ta vie. Et si tu la perds en mode tu n'as plus de vie. En réalité, c'est ça qu'on nous fait comprendre en fait, que c'est toute une vie, que c'est toute une vie. Euh, mais franchement, les filles et les hommes, en tout cas, franchement, je vous encourage vraiment, vraiment à vous préserver, à rester chaste jusqu'au mariage. Franchement, c'est important, c'est merveilleux, c'est machallah. Mais en fait, je pense que genre c'est la manière de le dire en fait qui constitue un problème, tu vois. Par exemple, moi je dis que tu ne dois pas dire à une fille préserve-toi pour ton mari. Et dire à un homme préserve-toi pour ta femme. Non, en fait, préservez-vous parce que Dieu vous l'a demandé en fait. Dieu vous a dit de vous préserver, de ne point approcher la fornication. Tu vois, de ne point approcher la fornication, de vous préserver et voilà. Donc tu n'as pas à faire un truc pour X, pour Y, pour Z. Non. Tu le fais tout d'abord pour ton créateur en fait. Il te l'a demandé. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui vont dire que ah oui, la religion nous interdit plein de choses, mais n'empêche, on le fait et tout. En fait, sur le côté du fait de se préserver, je trouve que c'est important. Sincèrement, c'est important. Et ça, on le voit chaque jour. On le voit chaque jour. Dieu ne nous interdit rien pour rien en fait. On voit chaque jour des grossesses non désirées. On voit chaque jour des trucs il m'a abandonné. On voit chaque jour des trucs je me suis donné à lui, je regrette. Et en fait, et voilà, on voit toujours aussi les maladies sexuellement transmissibles. D'autres aussi diront que c'est un choix personnel. Je suis d'accord, Wallet. C'est vrai que affaire de se préserver et tout, c'est un choix personnel. C'est un choix personnel. C'est un choix personnel. Ça dépend de tout un chacun. Ça dépend de tout un chacun. C'est un truc qu'on doit faire en fait. C'est un truc obligé, on va dire, une obligation que Dieu nous a donnée. Mais il y a d'autres qui vont décider d'aller à gauche, il y a d'autres qui vont décider d'aller à droite. Et ça n'engage que en fait. Et ça n'engage que. Et ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que c'est pas parce que une personne
n'a pas pu se préserver que ça fait d'elle une mauvaise personne. Non. En fait, c'est vrai que le fait de se préserver, c'est très important. Franchement, c'est très important. Mais ça ne veut pas dire que je suis meilleure qu'elle, elle s'est donnée, donc elle est, elle est facile. Lui, il s'est donné, donc il a du mal à se maîtriser. Ça, ça veut rien dire en réalité. Ça définit pas la personnalité d'une personne. Voilà, c'est ça. Ça définit pas la personnalité d'une personne. Quand une personne se préserve, en fait, c'est entre lui et son Seigneur. C'est entre la personne et Dieu, en fait. Tu vois, c'est entre la personne et Dieu. Peut-être une jeune fille qui a commis l'erreur ou bien, en fait, qui s'est donnée un peu trop tôt à un homme, ça fait pas d'elle une mauvaise fille, en fait. Ça fait pas du tout d'elle une mauvaise fille. Peut-être elle a commis l'erreur, mais voilà, elle peut se rattraper en essayant de repartir sur de nouvelles bases, en fait. En essayant de repartir sur de nouvelles bases. Donc, ça ne définit pas la personnalité d'une personne. C'est ce que je veux vraiment vous faire comprendre, en fait. Ça fait pas d'elle une fille mauvaise, ça fait pas d'elle une fille facile, ça fait pas d'elle une fille ci, ça fait pas d'elle une fille ça. Elle a juste commis l'erreur et voilà. Elle peut repartir sur de nouvelles bases. Et le conseil que j'aimerais donner aux hommes, c'est que ne vous basez pas sur le fait qu'elle s'est préservée pour la choisir. Parce que je vous donne un exemple en fait. Vous pouvez marier une fille qui est vierge. Vous pouvez marier une fille qui est vierge. Et bah, mais cette fille, elle vous apporte que le malheur. C'est-à-dire que ça veut dire qu'elle va gâter votre foyer en fait. Comme ce que j'ai dit, ça ne définit pas la personnalité. Vous pouvez marier une fille qui ne s'est pas préservée, qui a perdu sa virginité, mais n'empêche, c'est une bonne épouse, c'est une bonne femme. Elle est machallah, elle fait ses obligations et voilà. En fait, je me dis que c'est juste des erreurs de jeunesse, enfin, je sais pas, on va dire ça comme ça. C'est juste des erreurs en fait, c'est juste des erreurs. Ça ne définit pas la personnalité d'une personne. Mais je vous le répète encore, c'est vraiment essentiel de se préserver. Il le faut, allez. Il le faut. Il le faut vraiment. En réalité, c'est une protection pour nous. Que tu sois homme, que tu sois femme. Je parle de tout le monde. Je parle de tout le monde. De toute façon, on aura tous des comptes à rendre. On aura tous des comptes à rendre. C'est ce que je dis. On est juste là, on parle, on donne nos avis, on conseille. Mais après tout, chacun son choix. On ne peut pas décider à la place d'une autre personne. On ne peut pas choisir à la place d'une autre personne. On peut juste essayer de la conseiller et voilà. Après, bah, libre à la personne de faire ce qui l'arrange en fait. C'est aussi simple que ça. Mais juste pour vous dire que ça ne définit pas la réalité et quand ça ne définit pas la personnalité, ça ne définit pas la personnalité et que et surtout qu'on doit changer nos méthodes en fait, pas en faire une pression sociale en mode ah non mais tu dois te préserver, c'est ton honneur, non. En fait, tu peux juste lui dire que c'est très important que tu te préserves. C'est très important parce que Dieu te l'a demandé. Et je pense que pour que ça réussisse, il faut apprendre la religion à l'enfant à bas âge. C'est ce que je dis en fait. Franchement, la religion, c'est toute une vie. Voilà. Que tu sois juif, musulman, chrétien, franchement, quelle que soit ta religion, la religion, c'est la base d'une vie. Franchement, c'est la base d'une vie. Après, il n'y a pas à faire de ah, comment savoir si elle s'est préservée ou bien si il s'est préservé. Franchement, c'est entre la personne et Dieu. Franchement, c'est entre la personne et Dieu. Il n'y a rien qui le prouve. Il n'y a rien qui le prouve. C'est entre la personne et son Seigneur. Un point et c'est tout. Voilà. Donc, je crois que, bon, voilà, c'est la fin. C'est la fin de la vidéo. C'est la fin de la vidéo. Je voulais juste partager ça avec vous. Et voilà. Maintenant, si vous avez des avis, des suggestions, enfin, des propositions, en tout cas, vous pouvez mettre ça sur les commentaires. Si vous voulez, vous m'envoyez un message. On en parle. On en parle. Franchement, j'aimerais vraiment qu'on échange nos avis, en fait. C'est vrai que je vous parle derrière une caméra, mais en réalité, je cherche plutôt une discussion, voilà, une discussion dans le but d'échanger nos visions, tu vois. En fait, genre, peut-être c'est moi qui vois mal les choses, tu vois. Maintenant, peut-être avec
ta façon de penser, bah, je vais me rendre compte de certaines réalités en fait. Et voilà, parce que j'ai l'impression qu'on a tendance à mélanger la religion et la culture. On a vraiment tendance à les mélanger. Et c'est ça bah, qui constitue le blocage. Enfin, et c'est ça qui nous mélange en fait. C'est ça qui nous mélange. Franchement, les filles, je parle trop, hein, je parle trop. Trop, trop, trop. Mais bon, bref, maintenant c'est bon. C'est la fin de cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, d'aller me suivre sur mes autres réseaux sociaux et voilà. Merci de me soutenir. Le fait que je vois que vous augmentez de jour en jour, ça me fait plaisir, ça me motive, ça m'encourage et voilà. Franchement, merci et à la prochaine, je vous aime.